Salut Vincent, c'est un plaisir d'avoir fait ta connaissance à l'occasion de la dernière des réunions de l'Union des Français de l'étranger. Exactement, l'UF. Je suis également enchanté, Frédéric. Et donc, on s'est rencontrés il y a maintenant, tu as dit, 3 à 4 semaines, c'est ça? Je sais pas, c'était début novembre 2017. C'est possible, ça avance tellement vite, je t'avoue. Donc, maintenant, alors, cette vidéo est pour but de faire l'interview concernant le coworking leader français et international ici à Craco sur la place Rennec. Et donc, je vais interviewer Frédéric par rapport à son ressenti, de comment il se sent dans ce coworking et un petit peu nous faire partager son expérience, du plus simplement qu'il soit. Ouais, le plus simplement qu'il soit. En fait, c'est amusant, quand toi-même tu as découvert les lieux, tu t'es aperçu que c'était un endroit où ce qui compte, c'est l'ambiance que les participants y donnent eux-mêmes. Un peu de sourire, un peu de bonne volonté, un peu d'entraide, tu as besoin de quelque chose, on t'explique. Ah, t'arrives pas à imprimer, on t'aide, il te manque un bout de colle, on te le prête. Enfin, un coworking, c'est surtout un endroit où, quand tu arrives, tu sais que tu n'es pas tout seul. Exactement, je suis totalement d'accord. Alors, je vais en parler juste après. La première des choses que je vais te poser comme question pour rentrer un petit peu et que les personnes apprennent à savoir qui tu es, simplement te présenter en quelques mots. Ton prénom, on le connaît déjà. Ton âge et un petit peu ce que tu fais. C'est-à-dire tes compétences, c'est simplement que les personnes qui sont en face, peut-être qu'elles vont s'identifier à toi. C'est-à-dire justement quel type de personne tu es, ce que tu fais dans la vie un petit peu. Alors, on t'écoute. Off micro, je te disais que la caractéristique d'un bon interview, c'est de ne pas se laisser faire par l'intervieweur. Totalement, c'est le petit jeu que justement Concentrons-nous sur le coworking, c'est plus intéressant. En fait, moi ce que je vois, pourquoi est-ce que c'est plaisant de se parler quand on est au boulot? C'est tout simplement parce que chacun mène son business, quelques-uns sont à 2 ou 3 autour d'une table et ont leur entreprise, d'autres travaillent seuls. Mais dans tous les cas, on peut s'interrompre, sortir la tête du guidon et parler avec ses collègues, soit de petits problèmes qu'on a au travail et ça permet de prendre de la profondeur de champ en se rendant compte de la façon dont ils le traiteraient eux-mêmes, soit carrément d'autres sujets, allez ça donne un petit peu d'oxygène et puis 20 minutes après on retourne au bureau, tu regardes, c'est tout de suite, on fait des petites pauses de 20 minutes. Et donc, quand tu dis qu'est-ce que tu apportes, c'est rien de plus qu'un autre, hein. Sauf que chacun a sa tonalité, chacun a sa saveur. De temps en temps, si on me demande un coup de main pour réfléchir un peu à la construction d'une offre commerciale, je le donne avec plaisir. Ça, j'en fais suffisamment de mon côté pour ma propre activité, pour, avec plaisir, sans y penser trop, partager avec les autres. Comment fait-on, étape par étape, non seulement des trucs, c'est pas des trucs, c'est plutôt se mettre dans la peau de notre interlocuteur, se mettre dans la peau de notre client, pour comprendre comment il va réagir, pour comprendre comment nous-mêmes, il faut qu'on se prépare à discuter avec lui. Bon voilà, alors qu'est-ce que tu apportes? Tu apportes un petit peu des choses dont tu vas un peu vite là. Je vais essayer d'abord dans un premier temps de résumer pour les personnes qui sont en face parce que j'ai aussi beaucoup de questions à te poser que tu ne sais pas encore, parce qu'on n'a pas tout préparé justement, c'est naturel. Alors l'idée c'est que si je résume, moi ma question et justement le petit jeu, c'est qu'il essaye de ne pas répondre directement à mes questions, mais je vais essayer de capter quand même les réponses à mes questions. Donc effectivement Frédéric, il a une expérience commerciale. Alors je vais donner justement un exemple, puisque justement je vais faire un mix. La dernière fois, il y a Mathieu, qui est également au coworking ici, qui faisait un appel par téléphone avec un client. Et Frédéric, derrière, est venu, je dirais, simplement, Mathieu lui a demandé ce qu'il en pensait. Et Frédéric est venu donner un petit peu son expérience sur comment, justement, on peut procéder quand on a un appel avec un client. Et c'était très intéressant parce que c'est là que, justement, Frédéric, ce qu'il vient de dire, c'est très sympa. C'est-à-dire qu'on a un environnement autour de nous qui va nous apporter un support au niveau des compétences. Bon, après, il y a également ce qu'on va dire au niveau de l'environnement, c'est-à-dire le dynamisme. Mais ces compétences, là, c'est le point qu'on va mettre en avant. C'est-à-dire que Mathieu n'est pas forcément une personne qui a travaillé commercial. Il a eu beaucoup d'expérience dans la technique, mais dans la communication et le commercial, je dirais, il est avide d'ailleurs d'apprendre. Et Frédéric a tout simplement donné un petit coup de pouce en donnant son conseil, son point de vue. T'as vu tout ça? J'ai vu tout ça. T'as vu tout ça de ton œil de l'homme? Tout à fait, tout à fait. Je dis rien, mais j'observe. Ça marche uniquement si justement cette entraide se fait dans un esprit, on va dire, bienveillant et pas dans un esprit, tiens, tu sais, moi je ferais comme ça, tu connais rien. C'est pas ce qu'on attend, c'est pas ce qu'on aime. Particulièrement, un coworking, c'est forcément une collection d'entrepreneurs. Ce sont des gens qui ont fait le pari de ne pas rechercher la sécurité du salariat pour tirer leur propre business, le faire connaître,
parfois, souvent, embaucher quelques salariés, donc prendre le risque d'avoir d'un côté des charges fixes à régler et de l'autre côté l'inconnu de nouveaux contrats à décrocher. Et aucun d'entre nous, en fait, ne souhaiterait, entre guillemets, supporter l'ingérence des autres, le regard, l'écoute. Si on est en open space, tiens, tu fais comme ça, non, moi je fais comme ça. C'est absolument pas l'esprit. L'esprit doit être au contraire donner un coup de main quand on nous sollicite, et non pas intervenir comme la mouche du coche. Et deuxièmement, quand on nous sollicite, le faire avec mesure, c'est-à-dire il ne s'agit pas d'être imposant, cassant, mais au contraire, de dire avec ses tripes, son cœur, comment on le ferait, avec l'esprit d'aider. Le mot-clé, c'est ça. On est ensemble, on ne partage pas les mêmes business, mais ce qui fait plaisir quand on arrive le matin, on n'a pas du plomb au pied, précisément parce qu'on s'imagine, on se rappelle la veille, on se rappelle la semaine précédente, on s'imagine le plaisir qu'il y a de retrouver nos collègues et de profiter de leur présence. Wow, il y a beaucoup d'informations que tu viens de donner au niveau de contenu, j'adore ça. Alors je vais essayer de reprendre quelques points parce que justement je pense qu'on a des similitudes avec Frédéric et qui est assez intéressant justement par rapport à ce coworking et justement par rapport à cette dynamique qu'on donne. Alors tu as parlé beaucoup de cette entraide et je suis parfaitement, je dirais, dans cette idée-là d'entraide. Et ce qui est extrêmement important, alors pour moi ça rejoint un petit peu dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas des personnes qui sont meilleures et d'autres moins bonnes. Il y a juste des personnes qui avancent chacun à leur allure différente avec des expériences qu'ils ont eues. C'est-à-dire, je vais faire un exemple qui est tout simple. Dans le métier que tu nous as pas encore dit, que tu fais, tu as plus d'expérience que moi. Donc, entre guillemets, par rapport à ça, on pourrait dire que tu es plus intelligent que moi parce que tu as plus d'expérience. Moi, par rapport à mon expérience que j'ai eue... On peut répondre à la question tout de suite, hein, comme ça, la question sera passée. De l'outsourcing IT, donc la Pologne et particulièrement Cracovie, le bassin du sud de la Pologne, est un endroit merveilleux pour les compétences en développement logiciel. Donc mon activité consiste tout simplement à offrir ces compétences de polonais à des entreprises qui se trouvent dans des pays francophones, donc le bassin belge et luxembourgeois et la France. Extra. Donc effectivement, les personnes qui travaillent dans le même domaine que toi peuvent se dire qu'ils peuvent travailler également ici, s'identifier. Mais ce que je voulais simplement dire par rapport à tout ça, c'est qu'en fait, cette histoire d'entraide dans la vie de tous les jours, il n'y a pas de personnes qui sont meilleures ou moins bonnes. Juste comme je dis, des personnes en fait qui sont complémentaires par rapport à leur expérience de vie. Sachant que tu es plus intelligent, entre guillemets intelligent, c'est juste que tu as plus d'expérience sur un domaine que moi parce que tu as vécu plus d'expérience à ce niveau-là. Du coup, en fait, tu vas faire les connexions plus vite par rapport à ton domaine que tu connais. La même chose pour moi. Et l'idée, ce n'est pas de dire que on est meilleur ou moins bon, pas du tout. On est simplement complémentaire par rapport justement à nos expériences. Et le but n'est pas, je dirais, de venir se marcher dessus par rapport à nos expériences, mais plutôt par-dessous, je dirais, de se supporter les uns les autres pour apporter une plus grande base. Et après, pour créer des choses qui vont encore au-dessus. Mais tout ça, bien évidemment, comme tu as dit, dans la bienveillance et dans, je dirais, le côté... sans imposer. Si on nous pose la question, bien évidemment qu'on peut y répondre. Tu sais, si ça fait un peu politiquement correct ce que tu dis. C'est-à-dire que on ne peut pas se classer en étant plus intelligent, moins intelligent, on a de l'expérience, etc. Moi, je pense que si on a de la difficulté à parler de ces sujets, justement si on est obligé de présenter à l'avance des précautions oratoires pour être un peu politiquement correct, c'est parce qu'on n'utilise pas tout à fait les bonnes définitions, les bons mots. Donc moi, je ne parlerai pas d'intelligence, voire même, ce n'est pas une question tellement d'expérience, mais c'est une question de pratique. Et qu'est-ce que c'est la pratique? C'est tout simplement que celui qui a un petit peu sué sous le bureau, il a, comme dans une enquête policière, fermé un certain nombre de fausses pistes, de mauvaises portes. Il a fermé des portes qui ne menaient à rien. Il a suivi des pistes qui ne menaient à rien. Donc en fait, il sait, dans son métier, dans la façon dont il va falloir aborder la prochaine mission, le prochain client, il sait grosso modo les choses qui ne donnent rien, qu'il est inutile de tester, d'entreprendre, et il va à l'essentiel. C'est ça la pratique. Et d'une certaine façon, c'est ça qui différencie la personne qui a l'habitude de celle qui n'a pas l'habitude. Donc, si on utilise ces mots-là, voilà, c'est en ça finalement que l'entraide, la substantifique moelle de ce que peut être une entraide dans un coworking, c'est-à-dire dans un lieu où on se retrouve du lundi au vendredi pour être capable de travailler à côté les uns des autres, à défaut de travailler tous ensemble dans une même entreprise, dans mon expérience, je sais toutes les portes qu'il est inutile que tu pousses pour explorer ce qu'il y a derrière, parce qu'à 90% des cas,
ça donne rien, donc va pas dans cette direction. Pour tes premiers deals, essaye de te faciliter la vie en le faisant comme ça. Voilà à quoi ça sert l'expérience. J'acquiesce. Alors maintenant, je vais poser... On est presque comme des frères siamois. Il en faut. Oui. Alors j'acquiesce, et la deuxième question que je vais te poser, c'est pour un petit peu les personnes qui vont nous regarder aujourd'hui, le coworking, elles ne le connaissent pas forcément. Ouais. Donc un petit peu comment toi, pour donner ta expérience, comment tu as découvert le coworking, et en même temps, dans la même question, c'est à quoi t'attendais-tu quand on te l'a présenté? C'est-à-dire, avant de le voir, déjà la connexion que tu as pour, je dirais, arriver ici, mais comment on te le présentait? C'est-à-dire que peut-être les personnes, elles ont des idées de ce que c'est que le coworking d'ici, et donc simplement ton expérience à toi, c'était quoi ton expérience de vie par rapport à, on t'a donné l'information, et à quoi tu t'attendais avant de le voir? Je crois que tous répondront à peu près de la même façon. Au tout début, ce que l'on cherche, c'est à sortir du cocon familial. La personne qui fait appel à un coworking, c'est parce qu'elle a une activité professionnelle et elle ne veut pas pratiquer cette activité professionnelle dans une pièce qui pourrait lui être réservée dans sa maison, par exemple. Parce qu'on sait très bien que ça, c'est de la blague, parce qu'on est en permanence à balancer entre les activités de la vie privée et les activités professionnelles, que si on n'est pas capable de s'isoler dans un lieu protecteur pour favoriser la réalisation des tâches qui sont souvent, il faut le dire, peu plaisantes quand on a à mener un business, il faut faire des choses qu'on aime, mais il faut faire aussi des choses qu'on n'aime pas. Eh bien, on a besoin pour ça d'avoir un cadre qui vous protège, psychologiquement qui vous isole, qui vous met en situation. Vous vous asseyez à votre bureau, autour de vous, vous avez des collègues à leur bureau avec leurs ordinateurs, avec leur téléphone, qui ont, du matin au soir quand on se quitte, déjeuner ensemble compris, des problématiques amicales, mais surtout professionnelles. Donc, ce qui attire dans un coworking, ce qui m'a attiré et ce qui attire probablement tous, c'est cet environnement qui est un environnement pro, qui est un environnement où chacun se met à la mesure de son business, seul, avec un salarié, avec 2 ou 3 salariés. Probablement au-delà, le coworking est moins dédié à une activité qui prend de l'ampleur, qui se met dans un environnement qui favorise l'accomplissement des tâches jour après jour nécessaires à son business, à gagner des clients, à réaliser une mission, à facturer, à faire tourner sa boîte. Et puis, il y a un autre aspect une fois qu'on est dedans, c'est que qu'est-ce qu'on y trouve? Pas seulement l'eau, l'électricité, le chauffage, ce qui, évidemment, c'est la base, particulièrement l'hiver à Cracovie, mais on y trouve une infrastructure. Alors, une infrastructure, ça veut dire que la personne qui utilise un coworking n'a pas à s'inquiéter de renouveler les fournitures, par exemple pour l'imprimante, par exemple pour le café. La personne qui trouve un coworking n'a pas à s'inquiéter de souscrire son propre abonnement à l'Internet, voire même son propre abonnement au téléphone, puisque ici, on aurait une possibilité pour ceux qui le souhaitent de les livrer, y compris des lignes téléphoniques. La personne n'a pas à s'inquiéter, par exemple, de se demander comment transférer des fichiers lourds. Est-ce que Dropbox, est-ce que autre chose, Google Drive? Oui, mais la confidentialité de mes données. Ici, on offre un espace de stockage partagé, une sorte de cloud privé propre aux utilisateurs du coworking et malgré tout partageable avec leurs partenaires, clients, amis à l'extérieur. Donc, finalement, le coworking, c'est un ensemble de processus qui, pour les fournitures, pour les besoins de la vie de tous les jours, déchargent complètement l'utilisateur, et un ensemble d'infrastructures qui, là encore, pour les besoins de la communication, puisqu'on est quand même dans un coworking systématiquement dans des métiers du tertiaire, offre ce dont on a besoin. Alors, si je comprends bien ce que tu viens de me dire, tout cela, c'est ce que tu as trouvé dans le coworking ou que tu t'attendais à trouver dans le coworking? Tout cela, c'est ce que nos clients futurs et futurs amis trouveront dans le coworking managé par Philippe. Ok, d'accord.
Et toi, ta place par rapport justement à ce coworking, tu viens aider et supporter par rapport à tous les services dont tu viens de parler, parce que moi, personnellement, je tiens à le dire, Frédéric vient de donner des services que je ne connaissais même pas encore. Pour vous dire à quel point ce qui est intéressant, c'est un petit peu comme une mine d'or qu'on découvre et qu'il y a plein de choses en fait qui nous apportent. Et ce que vient de dire Frédéric, peut-être que pour lui c'est normal, pour moi c'est pas tout à fait normal du tout. Enfin, tout ce qu'il vient de donner c'est extra et c'est super important. Le cloud, pour avoir justement un espace de stockage pour réceptionner, c'est pas donné partout du tout. Et ce sont des choses, je dirais, qui vont donner de la valeur ajoutée un petit peu à toutes les personnes qui viennent travailler ici. Et ça, j'adore ce genre de choses personnellement. Donc un petit peu toutes ces choses-là, si je comprends bien, donc toi tu viens un petit peu aider justement par rapport à tous ces services, du fait que tu as pu nous expliquer tout ça si simplement, finalement toi aussi, donc si les personnes viennent ici au coworking, disons que s'il y a une question par rapport à tous ces services, elles peuvent venir te poser la question. Ça s'organise comme ça, tu sais, chacun ayant sa compétence. Je te le disais, je travaille à développer un business dans l'IT. Fatalement, si c'est ma compétence, c'est exactement ça. Chacun met un peu sa pierre à l'édifice, et donc c'est ce que je peux apporter ici. Ça peut aller jusqu'à ce dont j'avais parlé à Mathieu, la mise à disposition d'un CRM, de façon à ce que ceux qui sont intensivement plongés dans une démarche de construction d'un portefeuille de clients aient un outil disponible ici localement sur le réseau local pour stocker tous les résultats de leurs recherches, les contacts des clients. Généralement, on contacte plusieurs interlocuteurs d'une même société. Donc, avoir sous le pied, derrière le clavier de son ordinateur, sans être obligé de prendre un abonnement à droite ou à gauche, un outil, une application qui permet justement de structurer ces informations recueillies au fil des semaines et mois de travail précédents, c'est utile. Dans un esprit évidemment de totale liberté, c'est-à-dire que les données sont celles de l'utilisateur, et aussi bien pour utiliser l'application qu'ensuite pour les exporter, ce sont ses données à lui, et c'est évident que ça lui est d'office autorisé. Alors moi je trouve magnifique l'idée que tu viens de transmettre, dans le sens où finalement tes compétences tu viens les mettre à disposition dans ce coworking. Oui, partiellement, un petit morceau. Oui. Alors justement toi c'est au niveau technique, et moi effectivement c'est un petit peu le même état d'esprit, sauf que c'était au niveau de la communication que je suis venu justement intervenir pour en fait faire découvrir toutes ces belles choses qu'il y a ici, et justement mettre en place une certaine aussi cohésion pour emmener d'autres personnes dans le même état d'esprit. Et donc c'est super parce que finalement on se rend compte que chaque coworker a sa compétence et qui vient, je dirais, apporter une pierre à l'édifice, et c'est une mine d'or parce qu'en fait ce que tu viens de dire pour moi ça dépasse déjà beaucoup plus de ce que j'attendais. Donc je pense que toutes les personnes qui verront aussi cette vidéo, qui n'avaient pas ces informations, et c'est un petit peu d'ailleurs mon travail, c'est-à-dire de faire découvrir ce qu'il y a derrière et que les personnes ne savent pas finalement, tout ce que tu viens de donner. Donc on le mettra également dans la description de la vidéo pour que les gens puissent prendre conscience finalement de tout ce qu'ils ont apporté ici. Donc super en tout cas par rapport à tout ça. Un bémol là quand même, il faut être conscient que les gens qui partagent le même espace ici sur la place centrale du marché de Cracovie, grâce à cette initiative prise par Philippe, sont là pour travailler à leur propre business. Donc, ça repose, si on veut partager des compétences, ça repose sur la bonne volonté. Ça n'est pas une obligation, c'est plaisant, mais évidemment, c'est selon le libre arbitre de chacun. Je pense que tous les entrepreneurs qui vont t'entendre et qui viendront travailler ici le comprendront très bien, parce que quand on est entrepreneur, on travaille avant tout pour soi, justement plus pour un patron, et que notre temps est précieux, et qu'on sait être rentable, parce que si on n'est pas rentable, on arrête. Parce que tout simplement, on ne peut pas continuer. Donc à ce moment-là, je pense que l'état d'esprit à ce niveau-là, ça part de ce principe-là, et que, en tout cas, j'espère que toutes les personnes qui nous rejoindront dans son coworking seront des personnes effectivement qui seront là pour d'une part s'entraider, mais pas simplement prendre. Et ça, j'aime bien le dire, et c'est très important pour moi, simplement pas pour prendre, comme vient de le dire Frédéric. Moi, je suis un petit peu plus cash direct. On est là c'est un échange. Et l'échange, c'est la base de tout. Comme on l'a dit tout à l'heure, on n'est pas là simplement pour prendre et partir. De toute façon, pour être sincère, les personnes qui vont faire comme ça, ce sera du court terme. Parce qu'elles prendront, et puis quand les personnes comprendront qu'elles ne feront que donner, tout simplement, elles resteront dans son coin. Et c'est très important de le dire et d'être assez droit et direct, et je dirais de s'imposer dès le départ par rapport à ce genre de choses, parce que justement, c'est pour protéger aussi l'ensemble de cette cohésion et de ce groupe. Ça, c'est un petit peu mon but à moi, de dire à tout le monde, on est ici pour se protéger, je dirais, les personnes qui échangent des services, mais pas simplement qui vont piocher, prendre, user l'énergie
l'énergie des autres et après partir avec. Moi, en tout cas, personnellement, je suis une personne qui va protéger un petit peu tout cet environnement de personnes qui ont envie d'échanger, c'est-à-dire de donner, mais également de recevoir. Tu es un peu idéaliste. Et je continuerai à l'être parce que j'aime imposer, je dirais, cet idéalisme parce qu'il en faut pour justement avoir une cohésion. De prendre ta contradiction, encore une fois dans cet esprit de ne pas se laisser mener par l'intervieweur. Il faut dire la vérité. Un coworking, c'est quand même un lieu où le contrat est le suivant. Le propriétaire du lieu, en l'occurrence Philippe, gagne de l'argent par les gens qui participent. Par conséquent, un service est délivré et eux, en échange, doivent travailler leur activité. Encore une fois, c'est ça le deal. Donc, on ne peut pas être aussi peut-être définitif en disant nous accepterons ici que les gens qui y mettront un peu du sien. Parce que d'une certaine façon, c'est pas exactement ça, l'activité économique d'un coworking. Un coworking accueille les gens qui, finalement, achètent ce service et travaillent à leur entreprise. Mais par contre, et là je vais un petit peu quand même dans le sens qui est le tien, un coworking, ça marche quand même un petit peu comme un environnement, comme une biosphère. C'est-à-dire qu'en fonction des gens qui y sont, en fonction de leur profil, en fonction de leur caractère, en fonction de leur disposition un petit peu plus altruiste, un petit peu plus poil à gratter, un petit peu plus peut-être soupe au lait, etc. La mayonnaise va prendre ou ne pas prendre. Un coworking, quand on est tous sur le même plateau, l'open space, sans lien hiérarchique entre nous, contrairement à une boîte dans laquelle, même si tu n'es pas d'accord avec ton chef, si tu veux ton chèque à la fin du mois, ben, tu fais comme il t'a dit. Un coworking, au contraire, cette espèce de mayonnaise, elle va quand même un petit peu sélectionner les gens qui ont envie de travailler ensemble. C'est-à-dire que même si ce n'est pas une question de règlement intérieur, si on peut dire, ou encore moins de contrat commercial, ne sont invités, ne sont plaisants à travailler avec que des gens qui y mettraient un peu du leur. Ben non, c'est pas ça qu'on demande à un collègue. Malgré tout, on voit bien qu'il y a des caractères qui travaillent mieux avec les uns qu'avec les autres, et on a eu des gens qui sont venus, qui sont restés quelques jours, qui ont découvert, qui n'ont pas forcément accroché à l'atmosphère, qui sont partis. Et au contraire, d'autres gens qui sont venus, qui ont trouvé ce qu'ils y attendaient, avec lesquels on a plus fité, et qui continuent à travailler avec nous. Donc un coworking n'est pas un lieu neutre. Contrairement à une vision un peu extrême, on n'exige pas un donnant-donnant, ça n'est pas vrai. Le contrat, il est tout simple, c'est il y a un service qui est délivré, tu payes pour ça et tu en profites. Mais néanmoins, dans la conformation psychologique des nouveaux venus, de nos collègues, dans leurs attentes, dans leur façon de réagir, mais il y en a avec lesquels ça marchera mieux et qui, plus naturellement, poursuivront l'expérience, et d'autres qui se sentiront moins intéressés et qui resteront peut-être une semaine ou deux et repartiront. Une sélection naturelle se fait. Je comprends la sélection naturelle. Alors juste un petit point que je tiens à dire par rapport à cet argumentaire qu'on peut faire tous les deux, c'est dans le sens où j'attendais pas, dans le sens où je disais pas que les personnes doivent forcément donner. C'est à partir du moment entre guillemets qu'on réceptionne, derrière entre guillemets, si on ne fait que réceptionner, et que derrière, quand on pose une question, que la personne, je dirais, va dire « non, j'ai pas envie de donner », comme tu l'as dit, en fait, ça va se faire logiquement, que cet environnement, comme tu dis, mayonnaise, la sélection naturelle va se faire, et que ces personnes d'elles-mêmes, tout simplement, les autres vont arrêter de lui donner. Tu ne crois pas aux dons gratuits? Bien sûr que j'y crois. Donner, sans rien attendre. J'y crois jusqu'à un certain point. C'est pas très business. Voilà, j'y crois jusqu'à un certain point, parce qu'on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Et je pars du principe qu'effectivement, je suis une personne qui donne beaucoup, mais si effectivement il n'y a pas de résultat, on est obligé aussi d'accepter qu'on a besoin de vivre aussi, de s'occuper de soi et de se protéger aussi. Et pour ça, on a besoin aussi de recevoir. C'est donc aussi important. Mais je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire. Disons que voilà, c'est pas, on oblige à donner, c'est si jamais on réceptionne, parce qu'une personne peut venir effectivement pour travailler toute seule, tranquillement de son côté, mais si jamais de l'autre côté elle dit « donnez-moi du temps », et qu'après elle dit « je ne vous en donne pas », effectivement, personnellement, ce ne sera pas moi, entre guillemets, qui continuera à lui donner du temps si jamais derrière il n'y a pas de... je démarrerai, bien évidemment, bien, mais effectivement. Mais après, c'est normal, je pense que tout le monde se comprend parce que finalement, c'est des grandes idées utopiques, peut-être, mais très pragmatiques au niveau du fur et à mesure quand on vit toutes ces situations. Allez, on va continuer. Ah bon, je pensais qu'on avait passé tout en revue.
Ah non, mais justement, je sais que tu parles beaucoup. Mais il n'y a pas de souci, j'ai d'autres situations encore. Alors finalement, avec tout ce que tu viens de dire, moi je vais essayer de résumer parce que ma question c'était comment penses-tu exploiter ce que tu as découvert avec ce coworking. Je vais essayer de reprendre un petit peu ce que tu as dit. Tu vas voir s'il y a des choses que tu dois rajouter un petit peu par rapport à faire un résumé. Donc finalement, comment tu utilises ce coworking? C'est un espace pour toi où tu as une cohésion, une équipe autour de toi avec qui justement... Alors déjà, tu vas dans un espace qui n'est pas chez toi. Donc déjà, tu sors de ton environnement personnel pour avoir un environnement plus professionnel. Ça, c'est important. Ça, c'est très important psychologiquement pour être dans un bon état d'esprit, comme tu l'as dit, d'avoir une dynamique de groupe avec des collègues autour de toi qui ont certainement, alors tu l'as dit, qui n'ont pas forcément les mêmes business, mais je rajouterais qui ont les mêmes valeurs, c'est-à-dire des personnes qui veulent réussir, et je dirais réussir dans leur business. Les mêmes valeurs dans le sens réussir, s'accomplir personnellement par rapport à leur but. Je dirais qu'on a mutuellement, enfin chacun de notre côté, on veut réussir notre business. Donc entre guillemets, on veut progresser. Voilà, entre guillemets, cette progression. Donc on a les valeurs par rapport à cette progression commune qu'on est obligé de s'adapter par rapport, je dirais, à tout ce qu'on apprend au fur et à mesure, à nos clients, à nos méthodes à utiliser, etc. Donc cette cohésion, cette dynamique, je dirais, d'aller de l'avant, c'est ce qu'on vient aussi trouver par rapport à ce coworking. Derrière, ce qu'on pourrait dire avec ce coworking, alors c'est tous les petits éléments dont tu as donné tout à l'heure. Pendant que tu le réunis, moi je fais un commentaire à ton commentaire. Faut pas forcer le trait. Ouais, c'est vrai qu'on est tous là pour réussir. En même temps, on voit bien comment ça se passe dans la pratique. Dans la pratique, quand même, dans l'essentiel de la journée, chacun a le nez sur le guidon dans ce qu'il a à faire lui. Donc, tu vois, c'est très, très excessif de dire moi je viens là pour avoir une équipe autour de moi. Non, 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 c'est pas une équipe à moi. Si je résumais un petit peu, et ça c'est personnel, mais pour moi, un coworking, c'est une espèce de réacteur psychologique, c'est-à-dire un lieu qui, sans que nous travaillions sur la même chose, te motive. C'est un plaisir de retrouver des collègues, même si ce ne sont pas tes collègues dans ta boîte, de retrouver des collègues et de te sentir en émulation positive grâce à leur présence, en les voyant bosser. Toi, tu bosses aussi. Et c'est vraiment la première chose, je crois, peut-être la deuxième chose après l'eau chaude et l'électricité qu'une personne cliente d'un coworking vient chercher, c'est ce côté émulation, au lieu de rester dans son coin et de s'automotiver soi-même, ce que l'on sait être très difficile. On est dans un lieu où on travaille parce que les autres travaillent. C'est parfait parce que c'est l'idée que j'entendais effectivement avec tout ça. C'est vraiment, je le sais parce que personnellement je travaille pendant plus d'1 an et demi chez moi. J'ai mis beaucoup effectivement de vidéos, de développement personnel. Je suis extrêmement organisé, je fais des to-do list, je travaille avec Google Agenda, donc je suis très carré. Mais on a beau effectivement être très organisé, très déterminé, avec je dirais beaucoup de motivation autour de nous. C'est pas évident de travailler dans cet état d'esprit. Et quand effectivement on a des collègues comme Frédéric vient de le dire, moi c'est ce que je suis venu chercher en fait, c'est simplement avoir des personnes autour de moi. Et en fait on n'a pas besoin que les personnes soient tout le temps en interaction avec nous, pas du tout, parce que c'est vrai que 3/4 du temps, mais simplement de se dire, en fait je suis dans un espace de production, c'est comme si effectivement, comme il a dit, c'est un moteur. En fait tout le monde est en train de travailler. Et comme tout le monde est en train de travailler, en fait notre temps on n'est pas en train de le passer si jamais on est chez nous, je sais pas, aller se regarder un film, à lire quelque chose, aller faire la vaisselle.